J'ai un compte sur Instagram qui s'est créé, soi-disant, c'est la cousine de Maëva, etc. Et c'est pas du tout la cousine de Maëva, c'est quelqu'un derrière qui est pas bien intentionné, mais ça on a l'habitude. Mais je tiens à dire que c'est absolument pas la cousine de Maëva. Euh, Ne dis alors, pas que c'est ma cousine parce que ce n'est plus ma cousine quand même. non, mais moi je veux pas rentrer dans l'histoire de famille parce que l'histoire de famille, c'est des histoires dans lesquelles il faut pas rentrer déjà à la base. Voilà, normalement ça serait en interne. Bon, je rentre pas là-dedans moi parce que Non. voilà, maintenant tout ce que je sais c'est qu'il y a un compte qui dit qu'il est la cousine de Maëva et c'est absolument faux. Donc jusque-là je voyais des choses passer aussi, alors vraiment farfelues à n'en plus finir. Et bon, je dis trop rien parce qu'on a malheureusement l'habitude, parce que c'est quand même malheureux d'avoir l'habitude de ça, d'entendre des trucs qui sont mais abominables, qui n'ont aucun sens. Mais là, ce qui me dérange, c'est que ce compte commence à raconter des choses qui sont bon, mais là, malheureusement, ça en vient à du grand n'importe quoi, puisque ce conte, il bien raconte que, soi-disant, j'ai emmené ma fille faire de la chirurgie esthétique à l'étranger pour lui refaire la poitrine, je sais pas quoi. Mais alors, je sais pas, le plus triste dans tout ça, c'est si les gens y croient. En fait, c'est que les gens y croient. C'est que c'est repris dans la presse, une presse qui est censée être une presse, c'est-à-dire avoir vraiment un professionnalisme et, bah, je sais pas, un sens. Je comprends pas en fait. Bref. De dire que voilà, ma fille, non, elle n'a jamais fait de chirurgie esthétique, évidemment. Et moi, j'ai attendu 35 ans pour en faire. J'en ai fait à 35 ans parce que j'avais un vrai mal-être. Et moi 18 ans. Et c'est pour ça, oui, mais c'est pas normal. Voilà, il faut pas faire. Non, mais c'est la vérité. C'est pas. Voilà, on est d'accord que la chirurgie esthétique, j'ai toujours dit, moi je l'assume parce que je suis une femme de 40 ans et que j'ai eu 3 enfants, j'ai attendu de finir mes 3 grossesses pour commencer à faire quoi que ce soit. Et vraiment parce que j'avais un vrai mal-être, mais c'est pas anodin. Et c'est pas. Ah non, mais c'est pas drôle en fait. C'est pas On anodin. rigole pas de ça. Non, rigole Voilà, pas de toi. et il faut réfléchir avant de faire la chirurgie. Donc évidemment que c'est pas. Voilà, il faut faire très attention. La chirurgie, moi, je vous conseille d'en faire vraiment le plus tard possible. Et surtout si c'est un vrai mal-être. Parce que, voilà, bon, bref. Je vais pas faire un débat là-dessus maintenant. Ce qui est grave pour moi, c'est vraiment que y ait des comptes sur Instagram qui puissent dire tout et n'importe quoi. Ma fille reçoit des tonnes de messages. Et franchement, c'est pas cool parce que la pauvre, elle a rien fait. C'est-à-dire que vraiment, elle a rien fait. Voilà, donc... deuxièmement, le pire dans tout ça, c'est que ça va maintenant carrément sur ce compte remettre en question et parler malheureusement du drame qu'on a rencontré au mois d'octobre, enfin qu'on a subi au mois d'octobre l'année dernière par rapport à ma belle-sœur. Et je trouve ça honteux en fait. Honteux qu'on puisse raconter tout et n'importe quoi. N'oubliez pas qu'il y a des choses... Enfin, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il faut pas toucher, il faut avoir un minimum de dignité. Et voilà, donc c'est dégueulasse. Et le pire dans tout ça, ce qui me dégoûte le plus, c'est qu'il y a un espèce de magazine, en fait, je sais pas, un journaliste, hein, je vais les citer, c'est Next Please, qui ont repris ce compte qui dit que de la merde et c'est très grave. Alors bien évidemment qu'on a déposé une plainte, bien évidemment, mais c'est long. Et en attendant, bah, ça continue à raconter n'importe quoi. Et maintenant, c'est carrément repris par un journaliste qui fait même pas attention à ce qu'ils disent. Et je trouve ça pitoyable, en fait, parce qu'un minimum de respect, en fait, pour la famille, un minimum de respect pour la famille. Et c'est très grave pour moi que les journalistes, ils reprennent ce genre de compte Instagram. Alors qu'ils savent très bien que c'est faux. Alors qu'ils savent très bien que c'est faux, puisque si vous êtes des journalistes professionnels, Donc, vous en disant devriez que savoir je suis trafiquante de drogue. que la personne qui a assassiné ma belle-sœur, alors on va dire le présumé coupable, puisque tant qu'il n'y a pas jugement, il y a présomption, mais a été arrêté et est aujourd'hui incarcéré. Donc en fait, c'est complètement hallucinant et c'est un manque de respect, je trouve, pour ma famille et je trouve ça juste dégueulasse. Donc je voulais pas parler de ce compte jusqu'à présent parce que je m'en fous de ce qu'il raconte, parce que malheureusement, et encore une fois c'est malheureux, je suis habituée et ça commence à être de plus en plus hallucinant en fait qu'on puisse laisser passer des choses comme ça. Mais le pire dans tout ça, c'est les pseudo-journalistes qui reprennent et qui donnent de la visibilité à ces comptes qui sont là pour détruire des gens qui ont aucun scrupule. En fait, ils valident le harcèlement. Ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment de la participation à du harcèlement et je trouve ça très grave. Voilà, alors ils vous disent à la fin de l'article, apprendre avec des pincettes. Non mais, allô, mais apprendre avec des pincettes de quoi? Mais vous êtes des malades, c'est-à-dire que... Mais vous êtes des fous, enfin je sais pas, un minimum de respect. Enfin vous me dégoûtez. Nexplis, franchement, je comprends même pas que vous en arriviez à ce petit niveau. Mais vraiment, c'est tellement minable, vous pensez pas aux filles de ma belle-sœur, à Stéphane,
à ses parents, mais quelle honte à vous en fait, honte à vous de reprendre ce genre de comptes qui sont mais des petits cons, excusez-moi, parce que c'est vraiment des petits cons qui soient derrière leurs écrans et qui disent n'importe quoi. Ben ça, malheureusement, c'est un fléau des réseaux sociaux dont on commence à avoir l'habitude, et c'est grave de dire qu'on a l'habitude de ça, parce qu'on ne devrait pas être habitué à ça, parce que c'est violent. Et je ne vais pas revenir sur ce que je vis depuis un mois, parce que je pense que tout le monde est au courant, et que voilà, j'y reviendrai quand il faudra, et quand voilà, j'y reviendrai là-dessus, vous inquiétez pas, je vais vraiment y revenir, parce que c'est un vrai drame. Mais en ce moment, profitez, ben, vous savez enfin bref, et parler de ça et dire que Maëva, machin, lié Maëva au truc, alors que le présumé assassin a été arrêté, incarcéré, et que c'est dur, chaque jour c'est un combat, chaque jour c'est difficile. Et Stéphane, il a perdu 12 kilos. Enfin, franchement, mais honte à vous, et je le dis publiquement, Nexplice, vous me dégoûtez, parce que si vous étiez des journalistes professionnels, vous auriez pu vous renseigner. De toute façon, c'est ça. Bref, je vais pas revenir là-dessus parce que j'en ai pas envie, et c'est dramatique de devoir faire ça, mais un minimum de respect. Je sais pas, il y a des limites en fait. Il y a vraiment des limites, il y a vraiment des terrains sur lesquels vous n'avez pas honte d'aller. Et voilà, bref. Donc de toute manière, encore une fois, hein, je ne vais pas revenir sur le fait que les plateformes doivent réguler et doivent contrôler, parce que ça, c'est un autre combat et qu'on va qu'on va mener, parce que c'est honteux, mais franchement, ça me dégoûte en fait. Ça me dégoûte vraiment. C'est-à-dire que ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de limite. Ça va sur les enfants, sur les familles, sur les gens qui sont plus là malheureusement. C'est-à-dire que ça parle même de ça, des gens qui sont plus là, mais quelle honte. Mais quelle honte. Et les plateformes, quelle honte. Honte aux plateformes. Honte à ces journalistes horribles. Je sais pas, c'est quand la régulation en fait? C'est quand que... Je comprends pas jusqu'où ça va en fait. Je ne comprends pas. Voilà. Je trouve ça mais lamentable. Lamentable. Même ce qui se passe depuis 3 jours. On est arrivé ici, voilà. Maëva, elle se fait détruire parce qu'elle est venue avec moi en Israël. Moi, je me fais détruire sous ma photo. Mais allô, mais point. C'est un pays extraordinaire. Quand je vais à Dubaï, pareil, je parle de Dubaï et j'en dis que du bien. Et ben, je viens en Israël aussi. Et ben, en fait, j'ai pas à me faire insulter parce que je vais en Israël et parce que, en fait, ne nous rentrez pas dans un conflit qui ne nous appartient pas. C'est un conflit, malheureusement, qui est tellement compliqué, qui est au-delà de beaucoup de choses. Et voilà, tout ce que vous pouvez retenir et tout ce que nous on retient, c'est que vous voyez, on est venu ici. Voilà, vous avez Maëva qui est musulmane, vous avez Giuseppa qui est chrétienne, et vous avez moi qui suis juive. Et on est toutes les trois dans le même lit, et on est toutes les trois dans un pays, et on s'aime. Et en fait, on est heureuses d'être ensemble, que ce soit Et on va dans les pays juifs. Aujourd'hui, et on est très heureuse d'être ensemble, et on n'a pas envie de pas s'aimer en fait pour faire plaisir aux gens, et on n'a pas envie de montrer des trucs négatifs. Juste, c'est que bah, nous, on est 3 religions différentes, mais on s'aime beaucoup et on est ensemble. Et c'est tout ce qu'on veut montrer aujourd'hui sur nos réseaux sociaux. Maëva, après, elle fait sa religion chez elle. Moi, je fais ma religion chez moi. Et Giuseppa, elle fait sa religion chez elle. Et nous, on se respecte, en fait. Et je respecte la religion de Maëva comme elle respecte la mienne et comme je respecte celle de Ju. Et c'est tout. Voilà. Donc, si